Bonjour les amis, excusez-moi. Je viens de suivre sur YouTube un homme qui est passé par l'opération où moi je dois passer, mais vraiment avant, comment lui s'est préparé pendant et tout ça, vraiment jour par jour, toutes ces vidéos, c'est très intéressant. Et il y a une question piège auquel je ne m'étais pas attendue. Une que je redoute. Juste avant l'opération, et ça mène aussi avec des papiers que vous devez signer, une décharge. Et l'une des questions est, s'il se passe quelque chose, est-ce que vous voulez être réanimé? Tac. Naturellement qu'il pose cette question. Mais j'y avais pas pensé. Je pense à tout, mais ça... Alors, j'ai toujours dit que je ne veux pas être réanimée. Mais j'ai pas encore fait le nécessaire. Parce que ma docteure traitante, il faut mettre des papiers. Je l'ai une fois demandé à un autre docteur qui était là en remplacement. Et il m'a juste mis un papier devant moi et m'a dit, voilà, tu remplis ça et tu le rentres. Mais sur cette feuille, il y avait quand même une dizaine de questions auxquelles je pouvais pas répondre, quoi. Je me dis oui ou non, oui ou non. Et j'ai laissé tomber. J'ai pas rempli la feuille. Et donc, j'ai toujours dit que je veux pas être réanimée. Par exemple, s'il m'arrive quelque chose maintenant, je veux pas être réanimée, mais j'ai pas de preuves, j'ai pas encore rempli les papiers. Parce qu'il y avait plusieurs questions difficiles. Et je crois que ce moment-là, j'étais pas trop bien, j'avais pas encore mes médicaments pour les migraines continua et j'étais pas dans des états vraiment. Mais ça, j'ai toujours dit que pas de réanimation pour moi. Alors maintenant, je sais que je vais me retrouver devant la question là-bas, juste avant l'opération. Donc ça va de nouveau être tac. J'aurais été surprise parce que j'y avais pas pensé. Et là, ça devient très difficile pour moi de décider là au moment même. Donc maintenant, grâce à ces vidéos-là, je peux y réfléchir dès à présent, voir si ma position, qu'a toujours été, reste... maintenant que je suis devant le cas, reste valable. Et ça, c'est quelque chose que personne peut nous conseiller. Personne ne peut décider à notre place. Alors maintenant, je vais réfléchir à ça. Très bien réfléchir à ça. Il faudrait que je demande conseil au Seigneur et j'ai comme pas... Je l'ai difficile. Je l'ai difficile parce que pour ma petite cervelle, il y a de trop. Il y a de trop à réfléchir. Donc ce que je dois faire, comme je me connais,
c'est me mettre vraiment devant la situation, en image. Vous voyez, dans mon cerveau, je dois m'imaginer, je dois déjà me mettre à ma place à ce moment-là. Comprenez ce que je veux dire? Pour pouvoir bien prendre ma décision, quoi. Et c'est pas facile, ça. C'est pas facile. J'ai fait ça dans ma foi aussi. Je me suis déplacée devant ce four ardent, là, où ce qu'on voulait jeter Sadrach, Meshach et Abednego dans le feu parce qu'ils ne voulaient pas se prosterner devant la statue. Donc, comme ils désobéissaient à ne pas se prosterner devant la statue, et c'est ce qui va nous arriver avec l'Antichrist, bientôt. Parce que lui demandera à être adoré, n'oubliez pas. C'est la même chose. Je pense souvent à ce cas de ces trois hommes. Et je me dis, un jour, ce sera pareil. On va se retrouver devant ce choix. Peut-être pas tous, mais beaucoup. Et j'ai déjà fait ça, me déplacer à leur place. Donc je me suis retrouvée devant ce four. Bien concentrée dans mon imagination. Hein. Et là, c'était autre chose que de dire maintenant, oh non, moi j'adorerais pas, moi, on peut me jeter dans le four. Oh non, faites attention parce que... Et là, si on ne fait pas appel au Seigneur, s'il n'est pas à côté de nous, je me suis vue là, je ne sais pas si vous comprenez, je chute quoi, carrément. Carrément, la peur, l'angoisse devant ce feu. Je suis honnête. Hein. Mais j'ai bien été voir profondément là. Hein. J'ai pas fait ça pour bien me connaître quelque part où j'en suis. Eh bien, de ce côté-là, je suis encore nulle part. Quoi. Alors dire moi et moi je resterai fidèle, je. Encore une fois, qui croit être debout ne prenne garde de tomber. Et je donnerai ma vie pour toi, Seigneur, et je ci et je ça, bien comme... c'était qui a fait ça? Je mourrai avec toi. Dans la chambre haute, là, il y a un des apôtres qui a dit, non, non, pas moi, parce que moi, je mourrai avec toi, je vais partout où tu vas, je veux tout endurer comme toi. Et pour finir, c'est pas lui qui l'a renié 3 fois, je pense. Et oui. Et pour nous, c'est pareil. On croit que, on dit beaucoup. Mais quand on se trouve devant la chose, c'est comme ça dans la maladie aussi. Tant qu'on ne l'a pas eu soi-même, que ce soit n'importe quoi de... Comment je vais dire? D'épreuves dans la vie, que ce soit dans la maladie ou autre, dire moi je ferai ça, moi je ferai ça. Si moi je serais toi, je ferais ça. Ne jouez pas à ce jeu-là, hein. Ni avec vous-même et ni avec les autres, hein. Parce que vous n'êtes sûr de rien. Hein. Vous croyez vous connaître,
mais non. Et moi, je ferai ci, et moi, je ferai ça. Moi, j'irai là, et moi, j'irai là, et moi, je... Oui, oui. Moi, je m'aventure jamais là-dedans. Depuis que j'ai appris ma petite leçon du Seigneur, je donne conseil, mais moi, et moi, et moi, non, non. C'est terminé, ça. Parce que moi, je juste rien du tout. Pas plus que quelqu'un d'autre. Pas plus que vous. Non. Donner des conseils quand on s'y connaît, quand on est vraiment passé par là, ça oui. Et à ce moment-là, ces conseils que l'on reçoit, on peut encore une fois y réfléchir et mettre de l'ordre dans tout ce que l'on a reçu comme conseil, mettre de l'ordre pour nous-mêmes dans ce que l'on va décider ou pas. À nous de voir si c'est un bon conseil pour nous-mêmes ou pas. Ça demande du temps, de la réflexion et du discernement. Surtout, le discernement, c'est quelque chose d'énorme. Donc, comme je dis, je me suis mise devant ce feu et si le Seigneur n'est pas là pour me fortifier à 100%, je craque. Et pourtant, je sais que j'ai une foi honnête, assez solide, depuis toute petite. Depuis toute petite. J'avais 4 ans quand j'ai connu le Seigneur. Voilà quoi. Et donc maintenant, cette question piège là, auquel je m'y attendais pas, pourtant elle est standard, j'aurais dû y penser. Je connais un peu les protocoles médicaux, etc., etc. Je ne suis pas arrêtée là-dessus. Pas du tout. Donc je suppose que je vais avoir la même liste de questions, qu'il y en aura d'autres, là, juste avant de passer à l'acte. Et là, pour moi, ça c'est le chaos dans ma tête, je le sais. Hein. Je le sais. Donc je dois consulter le Seigneur en prière, lui demander, je sais qu'il va me guider, je sais, et j'y arrive pas. Pour le moment, je n'arrive pas vraiment à prier. J'ai de temps en temps des moments comme ça, où j'arrive pas à prier. Et j'ai un moment comme ça. Donc, mais je sais aussi que, et je le sais très bien, que des moments où on n'arrive pas à prier ou demander conseil au Seigneur, pas par manque de confiance en lui, hein, mais il y a des petites choses comme ça. Vous savez, l'ennemi est là aussi. Pour nous suffloter dans nos points faibles, de ne pas agir, ou il en profite. Et maintenant, il y a une grande faille. Il y a une grande faille. C'est le doute surtout que je m'en sorte, que je reviens vivante. J'ai carrément vous le dire, j'ai des grands doutes. Parce que je suis chronique dans beaucoup de pathologies déjà, qui affaiblissent mon corps. Et c'est des pathologies lourdes aussi.
c'est pas des petits gnangnans. J'ai déjà la santé très, très, très fragile en beaucoup de choses. Mon diabète, par exemple, n'est jamais arrivé à être stabilisé. Non, mon diabète n'est pas stabilisé du tout. J'ai la tension haute chronique depuis des années et malgré les médicaments, c'est du tout juste. Et encore, je suis très haute dans le cholestérol et les triglycérides, aussi chroniques. J'ai des antécédents familiaux. C'est familial en fait. C'est comme le diabète numéro 3. Il y a le 1, il y a le 2, mais il y a aussi le 3. Alors, il y a le manque d'oxygène dans le sang que j'ai tous les jours. Et pas un petit peu. Et à mon hémicrania continua. Et à le nerf trijumeau et la calcification, donc ce nodule, sur le nerf de Gazer. Donc, dans le cerveau. Et il y a plusieurs choses qui sont douloureuses et qui m'affaiblissent. Donc, je suis... c'est pas seulement le cardiaque là qui joue un rôle. Et à cause de ça, j'ai de plus en plus de... J'ai comme l'impression que je vais pas en revenir, quoi. Et ça me donne quand même un petit coup de pompe. Euh, ouais. D'habitude, je n'ai pas ça. Et naturellement, c'est une grande faille. Et pour Satan, c'est l'occasion, quoi. C'est l'occasion de me décourager, que je n'arrive plus à prier, que j'arrive plus à faire entière confiance. Que j'ai des doutes de m'en sortir, etc., etc., etc. Et c'est lourd. C'est lourd. Parce que il y a encore tant de choses à faire là. C'est vrai maintenant aussi, pendant que je vous parle, j'y pense. Des préparations. Je dois parler de choses sérieuses avec ma fille, que je n'ai pas encore fait. Et ça aussi, je dois pas faire à la dernière minute. Je dois partir tranquille. C'est le but. De rester sereine et de rester confiante. Confiante. Parce que là-bas, j'aurai pas de visite non plus. Donc maintenant, cette chose-là, est-ce que je veux être réanimée ou non? Je pense plus vers le non, comme j'ai toujours pensé, quoi. Et quand même, je dois aller plus loin dans ma réflexion. Je dois aller plus loin. Mais je dois arriver à me connecter avec le Seigneur, qu'on le fait ensemble. Vous comprenez? Je veux le faire ensemble. Mais j'y arrive pas. Et ça me trotte. Ça me décourage. J'y arrive pas. Qu'est-ce que je dois faire? Je suis bloquée. Je suis bloquée là. Carrément.
Mince alors. Jusqu'à présent, tout était clair dans ma tête. Hein, j'ai déjà pris la décision de le faire, cette opération. Maintenant, c'est ça. En fait, maintenant, je devrais parler à une personne dans la même situation que moi. Et donc, qui a toutes ces pathologies, en fait, en plus du cardiaque. Pas seulement avec quelqu'un qui a eu une crise cardiaque et qui a fait faire des pontages et tout ça, etc. Non, non. Une personne qui a bien une pathologie euh, très sérieuse, en plus de passer par là, qui a été réanimée. Il y a beaucoup de choses là, hein, de ce qu'il en pense, de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a, s'il a été content de son choix, si. Mais où je vais la trouver cette personne? Dites-moi, qui pourrait partager avec moi son expérience. Donc, je dois commencer à réfléchir à ça maintenant. Mince alors, moi qui étais déjà à peu près bien tranquille, je croyais que j'avais déjà tout bien mis sur une ligne, vous savez, hein? Eh bien non. J'ai encore 2 trucs très importants à faire là, donc ça, et j'ai encore de rien parlé avec ma fille, hein. Avec les 3 autres, je dois pas parler parce qu'il n'y a pas de contact, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ils ne connaissent pas leur mère. Ils n'en veulent pas de leur mère. C'est pas maintenant qu'ils doivent s'amener. De toute façon, ils ne le feront pas. Et je ne serai pas d'accord parce que je ne les connais pas. Je ne dois pas aller discuter avec mes enfants que je ne connais pas. Il n'y a jamais eu de lien. Jamais. Donc, je dois parler avec ma fille. Oh mince. Ah, je voudrais prendre contact avec ce monsieur-là. Il était aussi seul parce que sa femme était très loin de lui, quoi. Donc, sur les petites vidéos qu'il faisait chaque jour, sa femme répond dessus, quoi. Et c'est comme ça qu'elle avait des nouvelles, juste par téléphone, quoi. Par téléphone. Donc, sur les petites vidéos qu'il a fait tous les jours pour aider des personnes qui vont passer par là, il communiquait aussi ainsi avec sa femme, on voyait. Eh bien, vous savez que j'ai vu que ce monsieur n'avait presque pas de commentaires. Rien. Il y avait juste sa femme qui lui répondait, peut-être un ou deux. Courage, monsieur. Faire des vidéos comme ça, pour aider les autres, pour leur montrer chaque passage et tout ce qu'il y a à faire. Il faut du courage. Parce que certains oseraient encore dire des méchancetés, hein. Pourquoi vous postez ça et à quoi ça sert et, vous savez, les méchants, là. Moi, j'ai apprécié ces vidéos énormément. Et tellement apprécié que j'ai oublié de mettre un petit pouce, quoi, ou dire merci en dessous de chaque vidéo, quoi. Je vais peut-être encore le faire, ça aussi, parce que c'est très important.
Oh mince. Et surtout quand on a déjà des difficultés dans la concentration, parfois dans la compréhension, parfois mon cerveau fait tilt. C'est pour ça que je trouve pas les mots, les phrases, que j'arrive pas à bien expliquer. Bon, je vous ai tout dit dans mes précédentes vidéos. Donc c'est d'autant plus dur, quoi. D'autant plus difficile. Et pourtant, je dois le faire, coûte que coûte. Je vais pas laisser cette décision aux autres, quoi. Voilà. Donc je vais faire tout ça. Avec les moyens du bord. Aïe, aïe, aïe. Et en plus, les difficultés. J'ai... Je m'excuse, hein, mais j'ai des... Ça prend... Le cœur qui s'emballe. Ça prend au souffle. Pourtant, je suis assise, je suis calme. Ça veut rien dire. Et voilà. Ça sera ma petite vidéo de ce matin. Hier, j'ai eu la visite de mon frère et de ma sœur, de leurs 3 enfants. J'ai passé une très belle après-midi, une très belle soirée avec eux. C'était la première fois qu'on se voyait. Ça faisait très bizarre. Parce que j'ai jamais de visite. Je suis pas habituée. J'étais un peu gauche. Et tout s'est bien passé. Ce sont des gens qui encouragent, qui sont gentils, qui sont vraiment des petites perles. Des petites perles. Voilà. Alors, je sais pas ce que je vais faire de ma journée. Et je suis tellement fatiguée que... Enfin... Ce que je devrais faire, c'est le plus possible sortir. Sortir, marcher. Mais... Seul. Avec une fatigue comme ça. Le moindre petit effort empire la fatigue. L'épuisement, quoi. Et pour aller où? Tout ce que je fais, c'est le petit tour du bloc ici. Comme ça, à mon aise. Petit tour du bloc. Mais je reste seule, quoi. Je reste seule, quoi. Avec mes pensées. Hein. Beaucoup d'autres personnes ont de la famille. Des enfants, des petits-enfants. Des amis. Des voisins qui les soutiennent. Mais moi,
Voilà quoi. Et oui. Alors maintenant, je vais attaquer tout ça. Ça doit pas être aujourd'hui, hein, parce qu'aujourd'hui, ça n'ira pas. Mon mental ne suit plus parce qu'il est fatigué. Je vais attendre le bon moment. Peut-être cet après-midi ou ce soir, hein. La balance se remet. Je sais jamais quand. Je peux pas prévoir ça. Maintenant, je suis plate et ça se peut que ce soir, je pète la forme, quoi. Euh, c'est le cerveau qui décide, là, c'est pas moi. Voilà. J'aimerais faire une fois une petite vidéo sur la parole de Dieu. Mais ça, je verrai. Je crois que je devrais faire une playlist. Donc, quand je parle de ma santé ou de la vie, ou une playlist qui parle de ma foi, quoi. Parce qu'ici, tout est mélangé. Et c'est peut-être pas l'idéal pour mes auditeurs, quoi. Et il y en a qui s'intéressent à la foi, il y en a qui s'intéressent aux expériences de santé des autres, mais qui n'ont pas la foi. Ou ceux qui ont la foi, mais qui ne s'intéressent pas vraiment à, à la santé. Quoique souvent, ceux qui sont dans la foi s'intéressent aux deux. Souvent. Ils sont plus ouverts à tout ça. Tandis que quelqu'un qui est athée, par exemple, elle va trouver mes vidéos du n'importe quoi. Mais il s'intéresse peut-être aux conseils et à suivre des personnes qui parlent de ça. Et je sais pas comment je dois faire une playlist, mais je sais qu'on peut en faire. Mais ça, c'est un détail, quoi. C'est pas urgent parce que je dois d'abord m'occuper de moi avant de faire mon cinéma. Ben oui, il y a des choses qui passent avant. Voilà. Alors je vous dis à bientôt. Quand j'aurai envie de faire une vidéo, j'ai envie de sortir, j'ai envie de partir une fois quelque part. Mais comment? Comment? Avec qui? Où? Et au parc, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. Donc je ne sais pas y aller. Si, pour une journée. Aller-retour, mais je ne vais pas dépenser 300 € de taxi pour aller une journée, quoi. Non, ça, c'est pas possible, ça. Il n'y a pas tellement de choix. Prenez soin de votre santé parce que c'est principal dans la vie. Parce que beaucoup de gens pensent que leur argent va les sauver, qu'ils sont bien. Mais vous pouvez avoir tout ce que vous voulez.
Si votre santé flanche et vous vous retrouvez dans des états comme moi, ou des états encore pires que moi, vous n'êtes rien. Rien du tout. Et si vous êtes hospitalisé, vous avez envie d'une petite tasse de café, vous ne l'aurez pas. Même ça. Vous êtes quoi avec ça? Rien du tout. Tout est éphémère, tout est du vent. Toute sa vie, on court après l'argent. Mais pourtant, voilà. Bye.